Le film se déroule dans un restaurant nommé Soul Kitchen qui est dirigé par un homme paresseux mais ambitieux nommé Zeno. Il est également le chef cuisinier et ses plats semblent très insalubres. Néanmoins, plusieurs clients affluent au restaurant tous les soirs car les prix sont très bon marché. Les autres employés du restaurant sont la serveuse Lutz, le barman, et un vieil homme nommé Socrate qui contribue très peu mais peut rester gratuitement en dehors de sa vie professionnelle. Zeno a une petite amie nommée Lucia qui est la fille d'un riche homme d'affaires. Les deux semblent être amoureux. Mais ils se disputent souvent à partir de maintenant. Lucia envisage d'aller à Shanghai pour un programme de stage mais Zeno veut qu'elle reste une nuit après la fermeture du restaurant alors que Zeno rentre chez lui, il rencontre son ami d'enfance Niman, ce dernier semble être devenu un investisseur prospère et très riche ces jours-ci, il interroge ensuite Zeno sur son travail et notre héros répond qu'il possède un restaurant. Noamon promet de le visiter un jour avant de partir dans la scène suivante. Zeno rejoint la famille de sa petite amie pour dîner dans un restaurant haut de gamme au début, tout se passe bien, puis le couple recommence à se disputer lorsque la situation dégénère. La grand-mère de Lucia leur crie de garder le silence. Pendant ce temps, dans une autre partie du restaurant, un client semble insatisfait de sa nourriture, il convoque le chef et lui demande de le réchauffer. La nourriture encore mais le chef Chan s'avère être un homme extrêmement fier qui refuse de prendre les commandes, il poignarde plutôt son couteau dans la table du client en lui demandant de manger ce qu'on lui donne à cause de l'agitation, le gérant intervient et finit par le virer. Cela descend de loin et est intrigué au bout d'un moment, il parle à Chan à l'extérieur du restaurant et lui propose un emploi chez Soul Kitchen, ce dernier accepte et décide de lui rendre visite dans quelques jours la nuit. Zeno et Lucia passent du temps privé ensemble comme elle part pour la Chine le lendemain matin, elle lui apprend à utiliser Skype, elle promet également d'être en contact régulier le lendemain matin. Zeno la dépose à l'aéroport et lui dit au revoir avec émotion. Il mentionne qu'il l'aime beaucoup et elle lui rend l'appareil. Ici, nous sommes présentés à Ella, un prisonnier qui purge une peine d'1 an pour vol, il s'est révélé être le frère de Zeno et a un grave problème de dépendance au jeu car il a des relations avec certains membres de gang. La police lui a accordé un privilège spécial à chaque fois. Le week-end, il est autorisé à sortir de la prison et à faire ce qu'il veut mais il devra revenir avant minuit ce soir-là, il rencontre Zeno dans son restaurant, le prenant par surprise et là puis demande de l'aide à son frère, il veut trouver un travail à la prison. Restaurant, il révèle que les responsables de la prison lui accorderont des congés comme celui-ci tous les jours s'il a un vrai travail, il sort alors un contrat et demande à son frère de le signer. Zeno est un peu sceptique à ce sujet car il ne veut pas obtenir en difficulté mais comme il aime beaucoup son frère, il accepte à contre-séance le lendemain matin alors que Zeno essaie de soulever un objet lourd dans la cuisine, il rompt sa hernie, lui causant beaucoup de douleur plus tard, ses employés l'exhortent à consulter immédiatement le médecin en déclarant que le problème pourrait être grave mais Zeno refuse car il n'a pas d'assurance maladie la nuit alors qu'il appelle sa petite amie. Sur Skype, elle remarque sa détresse et lui demande ce qui ne va pas. Zeno lui parle honnêtement de son état et en réponse elle lui donne le contact d'un de ses amis qui est chiropracteur. Zeno mentionne alors qu'elle lui manque beaucoup et veut la voir bientôt cependant elle dit qu'elle ne reviendra pas avant 6 mois. Cela bouleverse Zeno et il décide de venir jusqu'à Shanghai pour être avec elle à partir du lendemain. Il achète beaucoup de livres chinois et commence à les lire, il va aussi chez le chiropracteur qui s'avère être une belle dame nommée Anna. Elle évalue son problème et soupçonne que la situation pourrait être grave, elle veut qu'il lui rende visite le médecin dès que possible mais Zeno décide de supporter la douleur pour l'instant en entendant cela, elle lui apprend quelques exercices et mouvements de danse qui peuvent aider à soulager sa douleur. Dans la scène suivante, Chan le chef arrive au restaurant quand il vérifie leur menu, il est dégoûté, dit-il à Zeno. Qu'il ne va pas cuisiner de telles ordures, il préparera son propre ensemble de délices. Zeno qui n'est pas en état de cuisiner lui-même n'a d'autre choix que d'être d'accord pendant que les deux parlent, les agents des impôts dirigés par Fra Schuster arrivent soudainement, elle informe Zeno que ses impôts sont en souffrance, donc il devra payer tout de suite. Notre pauvre gars n'a pas d'argent à offrir, alors elle confisque ses enceintes musicales à la place à cause de cela. Lutz et ses amis rockstars décident de jouer eux-mêmes quelques chansons ce soir-là. Un flux constant de les clients arrive mais quand ils apprennent que le menu a été modifié, ils s'énervent,
ils exigent leurs boulettes de viande et leurs pizzas habituelles mais Shan refuse de les cuisiner, du coup tous les clients sortent en trombe du restaurant enragés par la situation. Zeno ordonne à tous ses employés de rentrer chez lui et ferme l'endroit à ce stade, il ne peut même pas marcher correctement à cause de ses maux de dos car il est allongé sur le canapé, son ami n'arrive pas, les deux discutent avant que le riche ne l'emmène dehors, il montre ses nombreuses propriétés et des entreprises qui semblent valoir des millions, puis à elle improviste, Niman demande à Zeno de lui vendre son restaurant. Il s'avère qu'il veut démolir l'endroit, le remettre à neuf et le revendre à un prix plus élevé, mais Zeno refuse car il considère le restaurant comme son bébé ce soir-là. Lutz et ses amis jouent à nouveau de la musique mais cette fois ils ont apporté du matériel lourd, cela attire quelques métalleux locaux et le restaurant se remplit immédiatement maintenant que l'endroit est devenu animé. Ils réclament de la nourriture car Zeno n'est pas en état de cuisiner. Appelle Shan après cela, le nouveau chef se met au travail et prépare de merveilleux repas lorsqu'ils sont servis aux clients, il l'adore absolument au fil des jours, le restaurant commence lentement à prendre vie, les gens adorent la nouvelle musique, la nourriture et l'ambiance qu'elle a également commencé à prendre son travail au sérieux et il semble être séduit par la serveuse, mais Zeno est toujours déterminé à aller en Chine pour être avec sa petite amie. Il recherche actuellement un gérant qui puisse s'occuper du restaurant en son absence. Il pense que la serveuse est la bonne personne et lui pose des questions, mais elle refuse en déclarant qu'elle veut devenir peintre à la place. La nuit suivante, des centaines de personnes entrent dans le restaurant, prenant tout le monde par surprise, il s'avère qu'un festival de musique a eu lieu à proximité et que les gens viennent ici pour manger malgré le grand nombre de clients. Zeno et son équipe se mettent au travail et servent tout le monde. Plusieurs semaines plus tard, Soul Kitchen est désormais devenu l'un des meilleurs restaurants du quartier. Zeno gagne beaucoup d'argent et il l'utilise pour rénover complètement l'endroit pendant son temps libre, il apprend également quelques compétences culinaires auprès de Shan. Pendant ce temps, Niman continue de demander à Zeno de vendre la propriété, mais il est toujours déçu quelques jours plus tard. Zeno prend la décision difficile de faire de son frère Ella le directeur de Soul Kitchen, car il ne le fait pas. Je ne fais confiance à personne d'autre plus tard, les deux se rendent chez le notaire où Zeno signe un contrat officiel, faisant ainsi de Ella le responsable de tout. Il permet également à son frère sans abri de rester dans son appartement pendant son absence ce soir-là tandis que Shan cook dans la cuisine ajoute-t-il. Un élément secret quand Zeno pose des questions à ce sujet, il révèle que c'est une herbe aphrodéiaque. Ces herbes sont connues pour évoquer des désirs sexuels chez les gens puisque c'est Zeno le dernier jour ici, il veut sortir en beauté alors il demande au chef d'en ajouter plus cette herbe à laquelle ce dernier accepte volontiers, malheureusement, cela s'avère être une mauvaise décision car tous les clients deviennent extrêmement excités et commencent à avoir des relations sexuelles. Entre eux, même elle, agent des recettes fiscales Schuster entre en action juste devant tout le monde, elle est Niman. A un coïtus vigoureux, mais le lendemain matin, elle regrette immédiatement ses actes lorsqu'elle découvre que Noaman a pris des photos de leur rencontre, elle jure de se venger pendant que Zeno fait ses valises et se dirige vers l'aéroport, mais alors qu'il est sur le point d'entrer dans la salle d'attente, il est étonnamment tombe sur sa petite amie Lucia les larmes aux yeux, elle révèle que sa grand-mère est décédée et c'est pourquoi elle est ici. Zeno comprend sa situation et la réconforte, il lui demande ensuite d'attendre pendant qu'il récupère ses bagages mais elle l'ignore et s'en va malheureusement en tant que Zeno essaie de ramasser ses lourds bagages, il rompt complètement sa hernie et maintenant il ne peut même plus se lever, l'ambulance arrive bientôt et l'emmène à l'hôpital là-bas, le médecin révèle qu'ils doivent procéder à une opération chirurgicale immédiate car Zeno n'est pas en bonne santé assurance il s'enquiert. Conséquence s'il ne donne pas suite au traitement le médecin lui dit que la hernie va continuer à se développer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus marcher il lui donne également des médicaments et lui conseille de rester au lit pendant quelques jours laissé sans option Zeno décide de rester à l'écart de son restaurant pour le moment il appelle à plusieurs reprises Lucia mais elle ne répond pas c'est presque comme si elle lui cachait quelque chose un jour il retrouve la cérémonie funéraire de sa grand-mère et s'y rend pour la rencontrer mais à son arrivée, il la trouve avec un autre homme, Zeno enragé se jette sur l'homme venu provoquant un chaos complet, il renverse par inadvertance le cercueil qui expose le cadavre de la grand-mère décédée à la Soul Kitchen. Ella fait un excellent travail en gérant l'endroit mais tout change quand Noaman arrive et le met au défi de jouer aux cartes pour les premiers jeux. Il en ressort victorieux, ce qui lui fait croire que c'est son jour de chance, mais quand il commence à parier d'énormes sommes, il perd à chaque fois.
Finalement, il se retrouve avec une dette massive de 100 000 € qui ne peut qu'être réglée en cédant le restaurant à Noamant. Il s'avère que c'était le plan rusé de l'investisseur. Tout au long du jour suivant, les deux se rendent chez le notaire et signent des documents. L'officier dit que Noamant deviendra officiellement propriétaire de l'endroit d'ici la semaine prochaine. La scène suivante, Zeno arrive enfin à la maison et apprend la mauvaise nouvelle qu'il crie à son frère pour sa négligence, mais il souffre tellement qu'il ne peut même pas le punir cette nuit-là. Les frères désespérés décident de s'introduire par effraction dans le bureau de Naiman et de voler le contrat. Ils veulent l'arracher pour que Naiman ne devienne pas officiellement le nouveau propriétaire après avoir cherché pendant un moment. Zeno finit par mettre la main sur le contrat, mais pendant qu'il tente de s'échapper, les flics arrivent sur les lieux. Zeno ne peut même pas bouger et encore moins courir pour qu'il soit facilement arrêté quelques jours plus tard. Zeno est libéré mais Hila est condamné à 10 ans de prison en raison de ses infractions passées. Les deux frères lui font des adieux émotionnels avant de se séparer. Zeno se rend ensuite chez un médecin peu orthodoxe pour soigner son mal de dos. Apparemment, cet homme utilise des techniques horribles pour soigner ses patients. Zeno a peur de continuer mais la chiropracteur Anna l'encourage et il est finalement guéri. Le film passe ensuite à plusieurs années plus tard et Zeno travaille maintenant comme conducteur de chariot élévateur. Un jour, Lucia l'invite pour le déjeuner pour s'excuser. Elle révèle qu'après la mort de sa grand-mère, elle était mentalement brisée, alors elle a commencé à avoir une liaison avec un Chinois pour trouver confort. Zeno lui pardonne et demande quelle est la prochaine étape en réponse. Lucia dit qu'elle retournera en Chine pour être à nouveau avec le même homme. Cela bouleverse profondément Zeno mais il accepte sa décision pendant qu'Hila est toujours en prison et il est devenu un gars respecté là-bas. L'investisseur Noamant a également été enfermé récemment. Il s'avère que l'agent des recettes fiscales Schuster s'est vengé de lui. En évoquant ses impôts impayés et ses projets de blanchiment d'argent ailleurs, lorsque Zeno apprend que la propriété de Soul Kitchen a été saisie par le gouvernement, il décide de l'acheter car il n'a pas d'argent. Il demande à sa riche ex-petite amie Lucia de l'aider. Cette dernière se sent toujours coupable de sa trahison, alors elle lui donne rapidement un chèque de 200 000 €. Zeno achète la propriété et reconstruit à nouveau Soul Kitchen à partir de zéro. Dans la scène finale, il prépare un délicieux dîner et sert son seul client qui s'avère être nul autre que sa nouvelle petite amie Anna.